Shavua Tov, Masechet Keretot, Daf Yudchet, on commence Bezrat Hashem à Daf Yudzayin Amud Bet, à cette ligne d'en bas, à la fin de la 8e ligne d'en bas. Amar Abchia Amarav. Amar Abchia Amarav. Hayu lefanav shte chatichot achat shel chelev et achat shel shuman. Donc on continue la sugia d'hier, du daf précédent. Quelqu'un donc qui avait deux morceaux devant lui, un morceau de chelev, de graisse interdite, et un morceau de shuman qui est permis. Il a mangé un des deux, il ne sait pas lequel. Chayav. Chaticha, par contre, il n'y avait qu'un seul morceau. Chaticha, ça fait que chez le shuman, ça fait que chez le chelev. Ve'achala patour. S'il n'y avait qu'un seul morceau, il ne sait pas si c'était du chelev ou du shuman. Là, il est patour. Parce que quand est-ce qu'il est chayav de korban hacham taloui? C'est que quand il y avait deux morceaux devant lui, un des deux était cachère, l'autre il n'était pas cachère. Par contre, il n'y avait qu'un seul morceau, il est patour. Même si on ne sait pas s'il était cachère ou pas. Amar Rabbi Zera, maïta amaderav. Quelle est la raison de Rav? Donc on a vu déjà dans le précédent une autre raison. Et on a vu du pasuk, mitzvot au pluriel, donc il faut qu'il y ait deux morceaux différents. Et là, la Gemara fait une autre dracha, une autre svara. Maïta amaderav kasavar shte chatichot efshar levarer isuro. S'il y avait deux morceaux, alors on pourra ensuite vérifier quel était le morceau qu'il a mangé. On regarde quel est le morceau qui reste. On l'amène à quelqu'un qui s'y connaît, à un compétent, un professionnel, et il nous dira si celui qui reste c'est le shuman ou c'est le chelev. En fonction de ça, on saura ce qu'il a mangé. C'est de ce cas-là que la Torah a parlé. Par contre, haticha achat yevshar levarer isuro. S'il y avait qu'un seul morceau, là, une fois qu'il a été mangé, on ne pourra plus jamais vérifier, savoir qu'est-ce qu'il a mangé. Dans ce cas-là, la Torah n'a pas rendu chayav de korban hacham taloui. Maïka ben tama de Rav ale tama de Rabbi Zera. Quelle est la différence si je dis que la raison pour laquelle il faut deux morceaux, elle est parce qu'on apprend du pasuk, qui dit au pluriel, mitzvot, ou bien que la raison, elle est comme on vient de dire, que il faut qu'il puisse vérifier, qu'il y ait une possibilité de savoir, de s'enseigner quel est le morceau qu'il a mangé. Ika benayu kazait ou merta. S'il y avait deux morceaux, mais un était entier, le deuxième il n'était qu'à moitié. Il y avait un kazaït, un demi-kazaït. On ne sait pas, hein, lui il a mangé le kazaït, on ne sait pas si le kazaït qu'il a mangé c'était le morceau permis ou le morceau interdit. Donc maintenant, il nous reste le deuxième morceau. Les ravaleka mitzvot, ou patour, selon Rava qu'il faut deux morceaux entiers, ici il n'y a pas de morceaux entiers, la Torah dit mitzvot au pluriel, c'est deux morceaux de kazaït. Moins que ça, il est patour. Tandis que les Rabbi Zera, efshar levarer isuro, selon Rabbi Zera qui dit que l'essentiel c'est qu'on puisse vérifier, se renseigner quel est le morceau qu'il a mangé. Alors ici, on peut le faire. On prend le demi-kazaït, on l'amène à quelqu'un qui sait reconnaître, et lui, il saura nous dire est-ce que le kazaït qui a été mangé, c'était un kazaït, c'était le morceau permis, ou le morceau interdit. Et tu veux la Gemara objecte, Rabbi Yirmiyah et Rav Zera. Rabbi Eliezer Omer, koi chayavin al chelbo hacham taloui. Le koi qui est, on a un safek sur le koi, est-ce que ça s'appelle une chaya ou une behema, est-ce que c'est une bête sauvage, ou bien un animal domestique, mais il est cachère de toute façon. La nafkamina, si c'est une chaya ou une behema, c'est est-ce que sa graisse est permise ou interdite. Si c'est une behema, c'est interdit. Si c'est une chaya, une bête sauvage, c'est permis. Et donc, quelqu'un qui aurait mangé du chelev de ce koy en question, chayavin al chelbo hacham taloui. Il est chayav d'un korban hacham taloui dans le doute, dans le safek. Donc, est-ce qu'on voit d'ici qu'il n'y a pas besoin de deux morceaux différents? Il suffit d'avoir qu'un seul morceau devant lui. Et que sur ce morceau-là, on a un safek si c'est kasher ou pas kasher, si c'est chelev ou shuman, si c'est permis ou interdit. Et là-dessus, il est déjà chayav hacham taloui. Amarle, il a répondu, Rabbi Eliezer, savoir le beina levarer isuro. Ce Rabbi Eliezer qui dit qu'effectivement on est chayav sur le chelev du koy, lui pense qu'on n'a pas besoin de deux morceaux pour pouvoir vérifier, pour pouvoir se renseigner si le morceau qu'il a mangé était kasher ou pas. Ce Rabbi Eliezer, effectivement, il est en marloquette avec ce qu'on a vu en haut, avec l'idée qu'on a dit qu'il y a besoin de deux morceaux. Étivé, donc on commence le daf yudchet. Étivé, deuxième objection. Ça fait que ben tisha rishon ou ben shiva acharon. C'est quelqu'un qui a fait yiboum, donc il a pris la femme de son frère qui n'avait pas d'enfant pour faire yiboum. Et au bout de 7 mois, il a eu un enfant. On ne sait pas si cet enfant-là c'est l'enfant du deuxième qui est né au 7e mois ou l'enfant du premier qui est né au 9e mois. Donc ça fait que ben tisha rishon. Est-ce qu'il est du 9e mois, est-ce qu'il est né au 9e mois du premier frère, ou ben shiva acharon, ou bien il est né au 7e mois du deuxième frère. Parce que, a priori, le yavam, il devait attendre 3 mois avant de faire yiboum. Le beau-frère devait attendre 3 mois avant de faire yiboum. Là, il n'a pas attendu 3 mois. Il a attendu 2 mois, 1 mois, 2 mois,
et il a fait Yiboum, et c'est ça ce qui nous a provoqué ce problème-là qu'on ne peut pas savoir, on pourra jamais savoir si l'enfant qui est né c'est le fils du premier ou le fils du deuxième. Yotzi, déjà il doit divorcer cette femme-là, sa belle-sœur il doit divorcer dans le doute, parce que peut-être que son frère a eu un enfant après sa mort, qui est celui-là qui est né au 9e mois du premier. Et donc il n'a plus droit, il n'avait jamais le droit d'ailleurs de se marier, de faire Yiboum avec sa belle-sœur, puisqu'il n'y a pas de mitzvah de Yiboum dans le cas où son frère avait un enfant. Ve'avlad kasher, l'enfant il est de toute façon kasher, parce que soit il est du premier, donc il est kasher, soit il est du deuxième, donc le premier n'avait pas d'enfant, il est aussi kasher, donc l'enfant lui-même n'a pas de problème. Ve'chayav b'hasham taloui, et le yavam, cet homme-là qui s'est marié donc avec sa belle-sœur, il est chayav d'un korban hasham taloui dans le doute, dans le safek, s'il a fait une avéra de se marier avec sa belle-sœur, ou au contraire une mitzvah. Donc on voit ici à nouveau que, malgré que il n'y a pas deux morceaux, il n'y a que un safek, on ne peut pas vérifier, on pourra jamais savoir si, il n'y a aucun moyen de se renseigner, de vérifier s'il a fauté ou pas. Et malgré tout, il est chayav d'un korban hasham taloui. Donc il n'y a pas besoin de deux morceaux. Répond la Gemara à Mané Rabbi Eliezer, à nouveau, cette Mishnah-là, elle pense comme Rabbi Eliezer, qui dit qu'il n'y a pas besoin de deux morceaux. Et Tivet, troisième objection. Nimtzal Shela Etium. C'est un homme qui était avec sa femme, et ensuite, elle a fait médical, s'est vérifiée, et elle a vu qu'il y avait du sang. Si elle a fait sa bdika immédiatement après qu'ils étaient ensemble, c'est la preuve qu'elle était déjà nida au moment où il était avec elle. Donc les deux sont tmeïn, le mari il est tamé parce qu'il est avec une nida, la femme elle est tamé évidemment. Mais chayavin et korban, ils sont les deux chayav d'un korban khatat parce qu'il a fait une avéra avec une nida. Nimtzal shela lacharzman, par contre si elle a vu le sang sur son habit plus tard, tmeïn mi safek, un peu plus tard, donc on a un safek si le mari il est tamé ou pas. Est-ce que c'est venu après qu'il était avec elle ou avant? Dans le doute, il est tamé. Upturim mina korban, ils sont pas tous du korban khatat. Vetani ala vechayavin b'hasham taloui. On enseigne dessus une braïta qui dit, mais cependant, le korban hasham taloui, il doit quand même l'amener parce qu'il a quand même un doute. Est-ce qu'il a fauté avec cette nida, oui ou non? À nouveau, on voit qu'il n'y a pas besoin de deux morceaux. Parce que s'il y avait besoin de deux morceaux, j'aurais dû dire que c'est que dans le cas où il a deux femmes, une qui est théora, une qui est tméa, et il ne sait pas avec qui il était, c'est là où je dis qu'il serait chayav d'un korban hasham taloui. Or ici, c'est pas ça le cas. Ici, avec une seule femme, on ne sait pas si elle était tméa ou théora au moment où il était avec elle. Malgré tout, on voit dans cette braïta qu'il est chayav d'un korban hasham taloui. Répond la Gemara à Mané Rabbi Eliezer, à nouveau, on pourra dire que cette braïta pense comme Rabbi Eliezer qu'il n'y a pas besoin de deux morceaux. Amarav Nachman Amarav Baravua Amarav. Ayu lefanav shte chatichot. À nouveau, il répète la halakha qu'on a vue avec une troisième raison, troisième explication. Donc, ayu lefanav shte chatichot, achat shel chelev, achat shel shuman. Il y avait deux morceaux devant lui. Un morceau de chelev, interdit, un morceau de shuman, permis. Ve, achal achat men. Achal achat men, venu odea zomen achal. Il a mangé un des deux, il ne sait pas lequel, chayav. Par contre, s'il y avait qu'un seul morceau, donc chaticha, ça fait que shel chelev, ça fait que shel shuman. Un seul morceau, on a un doute s'il est chelev ou shuman. Ve'achala patour. Il a mangé, il est patour parce qu'on est chayav que sur deux morceaux. Amarav Nachman Baïta Amaderav. Quelle est la raison de Rav? Et là, on a une troisième explication. Parce qu'on avait déjà les deux premières explications. Soit à cause du pasuk mitzvot, qui est écrit au pluriel, il faut deux morceaux. Soit, on a dit qu'il y ait une possibilité de se renseigner, de vérifier qu'est-ce qui a été mangé. Et là, on a une troisième explication. Kasavar. Shte chatichot ikva isura. Chaticha achat lo kava isura. S'il y avait deux morceaux, alors le issour s'est installé ici, il était fixe déjà, il était fixé dans cet endroit-là. Tandis que s'il y avait qu'un seul morceau, alors qui dit qu'il y avait du tout un issour ici? Peut-être qu'il n'y a jamais eu de issour. Dans ce cas-là, on ne donne pas un korban. Il n'y a pas de hacham taloui à faire. Le hacham taloui, c'est que dans un cas un peu plus grave, où il y a deux morceaux. De toute façon, je suis certain qu'il y avait ici un issour qui était posé quelque part, qui était installé ici. Simplement, je ne sais pas si la personne a touché le issour ou pas. C'est là où il est chayav d'un hacham taloui. Maïka, demande à Gemara, quelle est la différence? Maïka, ben, ikva isura, les shei efshar levarer issour. Et quelle est la différence entre si je dis que la raison elle est qu'il faut que le issour soit installé ici, ou que la raison elle est que je dis qu'il faut qu'il puisse se vérifier son issour? Ika benayou, la différence sera dans le cas
Kegon shehu lefanav shte chatichot, achat shel chelev v'achat shel shuman. Donc il y avait deux morceaux devant lui, chelev et shuman. Uba oved kochavim v'achal et harishona. Uba Israël v'achal et hashnia. Est venu le goy, il a mangé le premier morceau, est venu le juif, il a mangé le deuxième. Les Rava leka mitzvot beitna d'achal Israël. Selon Rava qui dit qu'on apprend du pasuk mitzvot au pluriel, qu'il faut qu'il y ait deux morceaux au moment où le juif a mangé. Ici, au moment où il a mangé, il n'y a pas eu de morceaux, puisque le goy a déjà mangé un des deux. Donc il n'en restait plus qu'un. Dans ce cas-là, il n'est pas chayav, il n'est pas tour de Hacham. Les Rabbi Zera, de même selon Rabbi Zera, Yefchar levarer Issour, ici à nouveau, on ne peut pas se renseigner le Issour, puisqu'un morceau a déjà été mangé par le goy, donc il n'a pas le Israël qui a mangé le morceau qui est resté, il n'en a pas laissé pour qu'on puisse vérifier si ce qu'il a mangé c'est du chelev ou du shuman, donc il est pas tour. Tandis que selon la raison de Rav Nachman, la troisième raison qu'on vient de voir, les Rav Nachman ikva Issoura. Selon Rav Nachman par contre il est chayav parce que ici il y a le Issour qui s'est déjà installé ici. On est certain qu'il y avait ici un morceau de Issour, et même s'il a été mangé avant que le Israël a mangé le deuxième morceau, mais cependant le Issour s'est déjà installé ici, donc on ne sait pas qu'on commence à s'imaginer peut-être qu'il y a un Issour. Il y a eu un Issour ici certainement, je ne sais pas simplement si le morceau que le Israël a mangé c'était le Issour ou pas. Dans ce cas-là, il est chayav de Hacham Taloui. Et tu verras Rav Nachman, à nouveau la Gemara ramène les objections qu'on a vues. Donc Rava maintenant il vient objecter Rav Nachman. Rabbi Eliezer Omer Koy Chayavin an Chelbo Hacham Taloui. Rabbi Eliezer dit que le Koy en question, donc on a un doute si c'est une BMA ou une Chaya. Si c'est une BMA, un animal domestique, sa graisse est interdite, son chelev est interdit. Si c'est considéré comme une Chaya, une bête sauvage, son chelev est permis. Et là dans le doute, on est chayav Hacham Taloui sur son chelev. Donc on voit qu'il n'y a pas besoin de deux morceaux différents, il suffit d'un seul morceau. Répond la Gemara, Rabbi Eliezer le Beik Viut al Issoura. Rabbi Eliezer ne pense pas qu'il y a besoin que le Issour soit installé ici, de manière certaine, pour le rendre chayav d'un Hacham Taloui, même sans ça, même sur un seul morceau, on est chayav. Et il y a deuxième objection, ça fait que Ben Tisha le Rishon Ben Shiva le Acharon. Donc celui qui a fait Iboum, il s'est marié avec sa belle-sœur, la femme de son frère, et il a pas attendu 3 mois, il s'est marié avec 1 mois, 2 mois, et ensuite ils ont eu un enfant. Elle a eu un enfant. On ne sait pas s'il est le fils du premier au bout de 9 mois, ou le fils du deuxième qui est né au 7e mois. Yoti Vavlad Kacher, il doit divorcer sa femme dans le doute, et l'enfant il est Kacher. Vechayavin B'Hacham Taloui, et ils sont Chayavim de Korban Hacham Taloui dans le doute parce qu'ils ne savent pas s'ils ont fauté ensemble ou pas. Ils ne savent pas si elle était permise en tant que Yiboum, ou que non, ou qu'elle a eu son fils maintenant du premier mari. Et donc, dans le doute, si son fils est du premier mari, donc ils étaient interdits, ils ne pouvaient pas faire Iboum. Dans le doute, ils doivent amener un Korban Hacham Taloui. Et à nouveau ici, il n'y a pas de Issour qui a été certainement installé, on ne sait pas si elle était depuis le début permise ou depuis le début interdite. Et pourtant, il est chayav d'un Hacham Taloui, il répond la Gemara, Haman et Rabbi Eliezer, ça aussi ça va comme Rabbi Eliezer. Et Tivé, troisième objection, Nimtal Shelo Tmein Vechayavin Vekorban. Si il a trouvé du sang, le mari, après qu'il a connu sa femme, il a trouvé du sang sur son habit, alors là, il est certain que, au moment où ils étaient ensemble, elle était déjà nida. Parce que sinon, le sang de la femme ne serait pas arrivé chez l'homme. Donc, ils sont les deux tmeim, vechayavin bekorban, ils sont chayav d'un korban khatat. Nimtzal shela etium, si elle a trouvé sur ses vêtements, sur son aide de vérification, elle a trouvé immédiatement, après qu'elle soit avec son mari, alors, à nouveau, ils sont tmein vechayavin bekorban. Donc là, on est certain qu'au moment où il était avec elle, elle était déjà nida. Ils sont chayavim d'un korban, il est tamé. Nimtzal shela le'acharzma, tandis que si elle a trouvé chez elle, sur le sien, elle, un peu plus tard, tmei mitzafek, lui, le mari, il est tamé que dans le doute, elle est tmea, mais lui, c'est que dans le doute. Ou pturim et la korban, ils sont pas tours d'un korban khatat, parce qu'on n'est pas certain qu'elle était déjà nida à ce moment-là. Vetani ala vechayavin b'hacham taloui, ils sont quand même chayavim de korban hacham taloui, dans le doute s'ils ont fauté ou pas. Or ici, il n'y a pas deux morceaux, il n'y a pas deux femmes. Et pourtant, il est chayav d'un Hacham Taloui, ishtik. Rav Nachman s'est tué. Les Batardena Fakamar, après que Rava est sorti, Rav Nachman a dit, Maïtam al amrile, pour quelle raison je ne lui ai pas répondu, de Amane Rabbi Meiri, que cette Mishnah-là, elle pense comme Rabbi Meir, de l'Obeik Viut al Issoura. Rabbi Meir ne pense pas qu'il y a besoin que le Issour soit installé, il n'y a pas besoin de deux morceaux, un de Issour certain, pour le rendre chayav d'un Korban Hacham Taloui. De Tanya, comme on a vu que Rabbi Meir a dit, celui qui fait la shrita d'un korban Hacham Taloui à l'extérieur du Beth Amikdash, selon Rabbi Meir, il est chayav.
Pourquoi il est chayav? Peut-être que ce Hacham Taloui, il est en trop. Peut-être que la personne en question n'est pas tour d'un Hacham Taloui dans le cas où il n'a pas fauté. On ne sait pas s'il a fauté ou pas. Donc on ne sait pas si ce Hacham Taloui c'est un bon korban ou pas un bon korban. Donc on ne sait pas si celui qui l'a et lui a fait la shrita à l'extérieur, il devrait être chayav ou pas tour. Et pourtant Rabbi Meir il dit qu'il est quand même chayav. Vachachamim potrin. Selon Chachamim il est pas tour. Donc on voit que Rabbi Meir pense que dans le doute, il n'est pas tour de Hacham Taloui sur son Hacham Taloui qui a été fait à l'extérieur. C'est-à-dire que quelqu'un qui a fait en fait un korban à l'extérieur, il est chayav. S'il a un doute, il est chayav. S'il a un doute, alors là, ça dépend, est-ce qu'il faut un morceau ou deux morceaux? S'il faut un morceau, si un morceau suffit pour être chayav d'un Hacham Taloui, alors dans le doute de quelqu'un qui ne sait pas s'il a fait son korban à l'extérieur ou pas, il est chayav déjà d'un Hacham Taloui. Or ici, qu'est-ce qu'il a fait à l'extérieur? Il a fait un korban Hacham Taloui. Tout ce korban Hacham Taloui n'est qu'un safek si c'est un bon korban ou pas. Quand il était fait à l'extérieur, il se trouve que cet homme-là, il a un safek s'il est chayav karet, s'il a fait une avera ou pas. C'est-à-dire que si le Hacham Taloui était un bon korban parce que la personne avait lui mangé le chelev, alors effectivement, quand il a fait à l'extérieur, il devrait être chayav. Chayav khatat. Si par contre, cet homme-là n'a pas mangé de chelev, son Hacham Taloui est en trop, et donc, s'il était fait à l'extérieur, celui qui l'a fait à l'extérieur, il n'est pas tout complètement. Dans le doute, si le Hacham Taloui est bon ou pas bon, qu'est-ce que je dis? Selon Rabbi Meir, je dis qu'il est chayav, malgré qu'il n'y a pas ici deux morceaux. Il n'y a pas ici deux corbanotes, il n'y a pas ici deux bémotes. Une qui est korban, une qui n'est pas korban, il a fait une des deux, il ne sait pas laquelle. C'est pas ça le cas. Ici, il n'y a qu'une seule béma, sur laquelle on a un safek, si elle est korban ou pas, et malgré tout, selon Rabbi Meir, il est chayav, selon Chachamim, il est patour. Donc on voit que Rabbi Meir aussi, lui, pense qu'il n'y a pas besoin de jeter chatichot, il suffit d'une chaticha uniquement pour être chayav de Hacham Taloui. Demande à Gemara, Ve'amai, le'male de Rabbi Eliezeri. Pourquoi est-ce que Rav Nachman a regretté de ne pas avoir dit que la braïde de la Mishnah de Hacham Taloui à propos de la Nida, de la Sfek Nida, il lui a dit qu'il a regretté de ne pas avoir dit que ça va comme Rabbi Meir. Il aurait pu dire aussi, ça va comme Rabbi Eliezer, c'était pas la peine de trouver un nouveau Tana. On a jusqu'à présent toujours dit que Rabbi Eliezer pense qu'il n'y a pas besoin de jeter chatichot, il n'y a pas besoin de deux morceaux. Donc il aurait pu répondre ici aussi encore une fois, que cette Mishnah-là, elle va aussi comme Rabbi Eliezer, qui pense que sur une chaticha, il est aussi chayav. Pourquoi il a dû chercher Rabbi Meir? Répond la Gemara, Kamash Malan de Rabbi Meir, Beshitat Rabbi Eliezer Kai. Le chidush de Rav Nachman, il est de dire que même Rabbi Meir pense comme Rabbi Eliezer. C'est-à-dire, effectivement, il aurait pu dire que ça va comme Rabbi Eliezer. Il s'est tué quand même. Pourquoi il s'est tué? Peut-être parce que c'est pas la peine de répéter une troisième fois que cette Mishnah aussi elle va comme Rabbi Eliezer, ou parce qu'il était gêné de mettre tellement de Mishnayot comme un Tana spécial comme Rabbi Eliezer. Mais quand ensuite il a trouvé que Rabbi Meir aussi pensait comme Rabbi Eliezer, alors il a regretté qu'il aurait dû dire que même Rabbi Meir il pense comme ça, donc c'est pas très grave de dire que cette Mishnah dans Nida, elle va comme Rabbi Meir. Agmar maintenant elle ouvre un nouveau sujet. Amar Rav Abaravu Amar Rav. Chaticha safek shel chelev safek shel shuman ve'achala. Donc il y avait un seul morceau qui était safek, soit chelev soit shuman dans le doute. Banu le machloket Rabbi Eliezer ve'chachamim. On rentre dans la machloket de Rabbi Eliezer qui pense qu'il est chayav même sur une chaticha. Selon chachamim, il est pas tour tant qu'il n'y a pas deux morceaux. Demande la Gemara de Rabbi Eliezer ma iria ki achala. Pour Rabbi Eliezer, pourquoi est-ce que j'ai besoin qu'il mange le morceau pour lui dire qu'il est chayav d'un Hacham Taloui? Même quelqu'un qui n'a pas mangé un morceau sur lequel on a un safek s'il est permis ou interdit, quelqu'un qui s'est levé de bon matin, il s'est levé de bonne heure, on lui dit écoute monsieur, tu peux amener un Hacham Taloui, il n'y a pas de problème. Selon Rabbi Eliezer, un homme peut amener n'importe quand un Hacham Taloui parce qu'il est toujours dans le doute s'il a fauté ou pas. Et donc ça ne lui fera pas de mal de s'amener toujours un Hacham Taloui pour le protéger des punitions dans le doute jusqu'à qu'il sache s'il a fauté ou pas. Donc selon Rabbi Eliezer, quel est le chidouche de dire que quand il a mangé un morceau sur lequel on a un safek, il est chayav d'un Hacham Taloui? Le Hacham Taloui, il peut l'amener même sans manger. Répond la Gemara Maravashi, Rabbi Eliezer aliba de Baba ben Bouta. Rabbi Eliezer, il va selon Baba ben Bouta, ici, Detnan, et le omrim le hamten, atitikenes le bet asafek. C'est-à-dire, le lendemain de Kippour, Baba Ben Bouta dit, il faut pas exagérer. Ici, déjà, tu n'amènes pas de Hacham Taloui. Pourquoi? Parce qu'il y a eu Kippour déjà. Donc, juste après Kippour, c'est pas la peine d'amener un Hacham Taloui. Il faut attendre encore un jour pour entrer dans le Safek. Hamten, attends, Achetikenes, c'est bête Safek jusqu'à ce que tu arrives dans une situation de Safek. Donc, selon Baba Ben Bouta, qu'il faut un minimum de Safek.
on pourrait expliquer les paroles de Rabbi Eliezer de la Braïta qui a dit ici, ou de la Mishnah qui a dit ici, que c'est que quand il a mangé, donc ce que Rav a dit que c'est que quand il a mangé un morceau, sur lequel on a un safek, que là il doit amener un sham talouy. Pourquoi? Parce qu'il faut quand même un minimum de raison pour craindre qu'il est chayav. S'il n'y a aucune raison de craindre qu'il est chayav d'un sham talouy, c'est pas la peine d'en amener un. Tanoura banan. Ayou lefanav shte chatichot, achat shel shuman, vachat shel chelev. Nouveau cas, il y avait deux morceaux devant lui, un shuman, un chelev, ba Israël, vachalet arishona, ba oved kochavim, vachalet ashnia. Le Israël, le juif, il est venu, il a mangé le premier morceau, le goy, il est venu ensuite, il a mangé le deuxième morceau. Chayav. Le juif, il est chayav. Pourquoi? Parce qu'au moment où il a mangé, il y avait deux morceaux. Au moment où il a mangé, il y avait une manière de se renseigner selon le morceau qui est resté, qu'est-ce que lui a eu mangé. Au moment où il a mangé, il y a le issour qui était déjà installé ici. Donc ici, il n'y a pas de raison de dire qu'il est pas tour, même si le gars est venu ensuite et il a mangé le deuxième morceau. Vechen kelev, vechen orev. De même si c'est un chien ou un corbeau qui est venu qui a mangé le deuxième morceau, il n'y a pas de différence. De toute façon, puisque lui, il a mangé le premier morceau, il est chayav d'un hacham talouy. Ba oved kochavim vachalet arishona. Dans le cas contraire où le goy a mangé le premier morceau, ba Israël vachalet ashnia, le Israël a mangé le deuxième morceau, patour, de Rabbi Mechayev. Quand l'Israël a mangé le deuxième morceau, il est patour, selon Rabbi, il est chayav. Achalet arishona beshogeg vashnia bemezid, chayav. S'il a mangé le premier morceau, le juif, il a mangé le premier morceau beshogeg, donc il est chayav d'un korban khatat. Vashnia bemezid, le deuxième morceau, il a mangé, il a mangé le premier morceau beshogeg, le deuxième morceau, il a mangé bemezid. Il savait que c'était un safek. Quand il a mangé le premier morceau, il savait pas que c'était un safek. Quand il a mangé le deuxième morceau, il savait déjà que c'était un safek. Chayav, il doit amener un korban hacham taloui pour le premier morceau qui a été mangé beshogeg. Par contre, dans le cas contraire, Arishona bemezid, il savait qu'il y a un safek, il a quand même mangé le premier morceau. Vashnia beshogeg, quand il a mangé le deuxième morceau, il était beshogeg. Patour, selon Tanakama, il est patour. Pourquoi? Parce que sur le premier morceau, il n'est pas chayav de hacham taloui puisqu'il était mezid. Sur le deuxième morceau, il n'est pas non plus chayav de hacham taloui parce qu'il n'en restait pas un. Au moment où il a mangé ce morceau de safek, il n'y avait pas deux morceaux devant lui. Ve Rabbi Mechayev, et Rabbi pense que même sans ça, même s'il n'y a qu'un seul morceau devant lui, il est chayav, comme ce qu'on a vu en haut, à propos du cas où le goy a mangé le premier morceau et le Israël a mangé le deuxième. Achal shtehen bemezid patur mikloum. S'il a mangé les deux morceaux alors qu'il savait que c'était safek, il est patour complètement. De khatat, de hacham talouy, il n'a aucun korban à amener. Shten beshogeg, si au moment où il a mangé les deux morceaux, il était shogeg, il savait pas que c'était un safek. Shnen chayavin. Les deux sont chayavim. Il s'agit d'un cas où deux personnes ont mangé. Les deux personnes ont mangé beshogeg. Ils ne savaient pas que c'était un safek. Les deux sont chayavim. D'un hacham talouy. Le premier parce qu'il avait deux morceaux devant lui au moment où il a mangé. Et donc, il y avait un morceau kachar, un morceau pas kachar, il est chayav d'un hacham talouy. Et le deuxième, pourquoi est-ce qu'il est chayav? Alors la Braïta s'explique. Hacheni lominadin. Le deuxième n'est pas chayav. Pour de vrai, c'est pas le vrai din de dire qu'il est chayav. Et la shima tomer patour. Si tu disais que le deuxième il est patour, alors les gens vont se tromper. Ils vont croire que pourquoi est-ce que le deuxième il est patour? Parce qu'il a mangé le morceau kasher. Et donc ils vont dire que le premier il doit amener un korban khatat, pas un sham talou, il n'y a pas de safek dessus. Kavata et arishona bechatat. Si tu dis comme ça que le deuxième il est patour, alors on va croire que le premier c'est lui qui a mangé le chelev et donc il serait chayav khatat. Donc pour ne pas qu'il y ait d'erreur, on dit aux deux d'amener un korban à sham talouy. Umanu, comme qui va cette braïta? Irabi. Si elle va comme Rabbi, c'est pas la peine de dire que la raison pour laquelle le deuxième il doit amener un korban hacham talouy, c'est pour pas qu'on se trompe en disant que le premier doit amener un korban khatat. On n'a pas besoin d'en arriver à cette explication. Minadin ou minadinu. C'est vraiment minadin de dire que le deuxième il est chayav. Puisque Rabbi a toujours dit, même si le premier morceau a déjà été mangé, par un goy ou par un autre, dès que le premier morceau a été mangé, le deuxième, selon Rabbi, il est quand même chayav. Pour le deuxième morceau, il est quand même chayav. Irabanan, et si cette braïta elle va comme Rabanan, qui disent que le deuxième il est patour,
Alors comment est-ce que je dis ici qu'il est chayav d'un hacham taloui pour ne pas qu'on croie que le premier il est chayav khatat? Mishum de l'onik barishon bechatat, afin de ne pas considérer le premier qu'il est chayav khatat. Ne'malel esheni haïti chulin lazara. On dira au deuxième qui est pas tour d'amener un korban qui n'est pas korban, qui est chulin. On n'a pas le droit de faire des chulin dans la zara. On n'a pas le droit de faire d'un animal qui n'est pas korban, de le sacrifier dans le Beth Amikdash. C'est interdit. Donc si tu dis que, comme Rabbanan, que le premier il est chayav, le deuxième il est patour. Le premier il est chayav d'un hacham talou parce qu'il y avait 2 morceaux, le deuxième il est patour parce qu'il y avait plus de morceaux au moment où il a mangé. Et pourtant je dis que le deuxième il doit quand même amener un hacham talou de manière à ce qu'on ne considère pas, les gens ne se trompent pas à croire que le deuxième il est patour parce qu'il a mangé le morceau permis. Et que donc je dirais que le premier il est chayav d'un korban khatat. Est-ce que c'est une raison suffisante de dire au deuxième d'amener un korban alors qu'il est patour? Répond la Gemara Maravashi, on tourne la page. Rabbi Eliezer ide Amar, cette braïta là, cette sefal elle va comme Rabbi Eliezer qui a dit, mitnadev adam hacham taloui bechol yom. Un homme peut faire un hacham taloui chaque jour quand il veut, il peut venir et faire un korban hacham taloui. Hilka chamrin ana iti hacham taloui. C'est pour ça qu'on dit au deuxième d'amener un korban hacham taloui. Ve atne et fait un tnaï. Tu le fais à condition. Et tu dis comme ça. I achal rishon shuman ou achal chelev. Si le premier, le morceau qu'il a mangé c'était du shuman, il était permis. Donc lui le deuxième, ce qu'il a mangé c'était du chelev et donc leve kapara. Qu'il ait une kapara avec ce korban. Ve ilo leve nedava. Et sinon, ce sera nedava. Ce sera une offrande. Si le premier, il a mangé le chelev, et le deuxième, il a mangé le shuman, alors son korban ne sera qu'une offrande, et pas un vrai korban de chiyuv. Ça ne peut aller que comme Rabbi Eliezer qui dit qu'un homme peut faire, même s'il n'est pas chayav, il peut faire un korban hacham taloui. Donc ici, minadi, le deuxième était pas tour parce qu'il n'y avait pas de morceaux, et malgré tout on lui dit de faire quand même un hacham taloui, de manière à ce qu'on ne se trompe pas en disant que le deuxième il est pas tour parce que c'est lui qui a mangé le bon morceau et que le premier il devrait être chayav khatat. Donc pour éviter ce genre d'erreur, on dit au deuxième de faire un hacham taloui. De faire un hacham taloui selon Rabbi Eliezer qui permet de le faire même s'il n'est pas vraiment chayav. Tanou Rabbanan. Chal sfek relev venodalo. Sfek relev venodalo. Quelqu'un qui a mangé un morceau de safek relev, et il a appris qu'il a mangé un morceau de safek. Ensuite, il a mangé un deuxième morceau, et à nouveau, on lui a dit, mais tu sais que ce morceau-là aussi, c'est un safek, si tu relèves ou pas. Omer Ani, Rabbi dit, Keshem shemevi chatat al kol achat ve'achat, de la même manière que il devrait amener un korban chatat pour chacun de ces 2 morceaux, puisqu'il y a eu une connaissance au milieu qui partage les chataot, Mevi hacham taloui al kol achat ve'achat, de la même manière, ici où ce sont des morceaux de safek, et pas de morceaux de chelev vadaï, donc il n'est pas certain que c'est du chelev, il a un doute dessus. Donc dans le doute, il doit amener un korban hacham taloui pour chacun des 2 morceaux, puisqu'au milieu, il y a eu une connaissance. Il a appris qu'il a mangé un morceau qui était safek chelev. Rabbi Yossi Rabbi Yehuda Rabbi Elazar Rabbi Shimon Omrim, tandis que Chachamim, donc ces 3 Chachamim, eux disent, En mevi el hacham taloui echad. Il ne fait qu'un seul korban hacham taloui. Chez Neymar al-Shigato Asher Shagag, la Torah s'est répétée en disant qu'il fait son korban hacham taloui pour la faute qu'il a commise beshogeg. Afil al-Shigagot Arbe, ici une répétition, Shigato Asher Shagag, même s'il y a eu plusieurs Shigagot, il a fait plusieurs fois, il a mangé ce safek relève, et no chayav el achat, il ne doit amener qu'un seul korban hacham taloui, même s'il y a eu une connaissance au milieu. Amar Rabbi Zera, Kan Shana Rabbi, ici Rabbi nous a enseigné, donc Rabbi qui dit qu'il est chayav plusieurs hachamot, lui, Rabbi vient nous enseigner ici que yediot safek mechalkot lechataot. C'est-à-dire que la yediot safek, la connaissance de son safek, partage les chataot. Rava Amar, en yediot safek mechalkot lechataot. Par contre, Rava ne pense pas comme ça, pas comme Rabbi Zera. Donc on a une machlokat entre Rabbi Zera et Rava. Selon Rabbi Zera, s'il a appris qu'il a un safek, s'il a appris qu'il a mangé un morceau de safek, entre les 2 morceaux, ça partage les chataot. Il devra amener un korban chatat pour chacun. Et tandis que selon Rava,
Selon Rava, en idiot safek, mechalkot le chataot, la connaissance du safek ne partage pas les korbanot chatat. Et là, riktane. Donc voilà comment ce qu'il faut comprendre des paroles de Rabbi. Keshem shimaita le idia vadai, mevi chatat al kol achat ve'achat. De même que, si il avait une connaissance de vadai, qu'il avait certainement mangé un morceau de chelev, il aurait dû amener un korban chatat pour chacun. Car imaita le idia safek, de la même manière quand il a une idia safek, donc il a appris qu'il a mangé un morceau qui est en safek, mevi hacham talui al kol achat ve'achat, il doit amener un korban hacham talui pour chacun. Mais si ensuite il a appris que ce qu'il a mangé était du chelev, la connaissance du safek qu'il y a eu entre le premier morceau et le deuxième morceau est insuffisante pour partager les chataot. Ça, c'est le marloquette entre Rabbi Zera et Rava. Selon Rabbi Zera, même la petite connaissance de safek, donc la connaissance il a pris entre temps qu'il a mangé un morceau de safek, c'est suffisant pour dire que si ensuite il va prendre que c'était du chelev gamour, il doit amener plusieurs chataot. Selon par contre Rava, non. Il faut une idiat vada, il faut une connaissance certaine de sa faute pour partager les chataot. Si la connaissance de sa faute entre les deux morceaux n'était qu'une connaissance de safek, il a appris qu'il a mangé un morceau de safek, dans ce cas-là, il ne devra pas amener plusieurs chataot, mais qu'un seul korban chatat. Amar le Abaye ve'ad loti svera de idiot safek mechalkot le chataot. Toi, Rava, tu ne penses pas comme ça, que des connaissances de safek sont suffisantes pour partager les chataot? Si tu dis comme toi que une connaissance de safek ne partage pas les chataot, pour un hacham talou, il suffit d'une connaissance de safek, mais pour des chataot qui ne viennent que pour quelqu'un qui n'a pas de safek, qui sait certainement qu'il a mangé du chelev ou qui a fait une faute de beshogeg, là, il faut que entre les fautes différentes, il faut qu'il y ait des connaissances de vadaï, des connaissances certaines, pas des connaissances qu'il a mangé un morceau qui est peut-être interdit. Ça, c'est insuffisant pour partager les chataot. Si tu dis comme ça, tu auras un problème. Si tu dis comme ça que donc vechatat achat mevi, il n'amène qu'un seul korban chatat pour les plusieurs morceaux qu'il a mangé quand la connaissance qu'il y a eu au milieu n'était pas une connaissance de vadaï, mais qu'une connaissance de safek. Si on dit comme ça, alors amai mevi hacham talui al kol achat ve'achat, comment ça se fait qu'en ce qui concerne le hacham talui, il est suffisant d'avoir une connaissance pareille? Et de dire que donc il serait chayav d'un korban hacham talui pour chaque morceau. Ve'atanya, pourtant on a vu dans la braïta, klalosh el davar kol shechalukin bechataot, chalukin behashamot. Tant que les chataot sont partagés, les hashamot sont aussi partagés. Or ici, on verra une exception. Ici, on est en train de dire que c'est pas comme ça. Ici, on est en train de dire que les chataot ne sont pas partagés, puisque la connaissance qu'il y a eu entre les fautes était une connaissance de safek, donc les chataot ne sont pas partagés. Et pourtant, les hashamot sont partagés. On a dit qu'il est chayav plusieurs hashamot pour cette connaissance de safek. Amar le Rava bar Hanan le Abaye. Alors Rava bar Hanan a répondu à Abaye. Uldidar de amrat idiot safek. D'après toi qui penses que même une connaissance de safek est suffisante pour partager les chataot. Et la meata, si c'est comme ça, comment tu vas comprendre le cas suivant? Achal kazait chelev lifnei Yom Kippourim ou kazait chelev achar Yom Kippourim. Quelqu'un qui a mangé un kazaï de chelev avant Kippour, un deuxième kazaï de chelev après Kippour. Or, Yom Kippourim ou comme Hacham Talui Kai. Le Yom Kippour est considéré comme un Hacham Talui, donc c'est comme une connaissance de safek qui vient c'est comme s'il avait fait un Hacham Talui au milieu. Si il était dans un safek, ici il n'est pas dans un cas de safek, ici il est dans un cas de vada, il sait qu'il a mangé. Et donc, Achinami, ici aussi tu diras Demevish te chataot, qui doit amener deux chataot, puisque les deux achilot, les deux averot ont été partagés par un hacham taloui qui s'appelle en fait Kippour dans notre cas. Que s'il n'était que dans un cas de safek, alors j'aurais dit que ça a été partagé par Kippour qui est considéré comme un hacham taloui. Et donc je dois dire aussi à propos du khatat qui doit amener deux khataot puisqu'elles ont été partagées par ce Kippour qui est considéré comme un hacham taloui. Est-ce que je dois dire comme ça? Pourtant cet homme-là a mangé les deux kezetim, les deux fois qu'il a mangé, une fois avant Kippour, une fois après Kippour. Il les a mangés be'elem achat en un oubli. Il n'a pas appris au milieu que c'était interdit ou que c'était un morceau de chelev. Et donc, selon les règles habituelles, on doit dire que tant qu'il a mangé be'elem achat en un seul et même oubli, eh bien, il n'est chayav que d'un seul korban khatat. Quelqu'un qui a mangé toute la semaine du chelev et qu'en fin de semaine il apprend que c'était un morceau interdit, que c'était interdit,
il ne doit pas amener pour chaque repas un khatat. Il n'amène qu'un khatat pour tous, malgré que Kippour était au milieu. Donc on voit que malgré que Kippour partage la Hacham Talou, il ne va pas forcément partager les khatat. Comment tu comprends ça, toi? C'est ce que demande Rava bar Hanan à Abaye. Abaye qui considère que partout on considère que chaque connaissance qui partage la Hacham Talou doit partager aussi les khataot. Alors ici aussi on doit dire pareil. Le Kippour c'est comme un Hacham Talou, il doit partager les khataot. Amar le Abaye. Alors Abaye lui a dit non, c'est quoi ta preuve de Kippour? Uman le malan de Yama Kippourim mechaper al delomiti adale. Qui t'a dit que Kippour pardonne pour quelqu'un qui ne connaît pas sa faute? Dilma vous dimiti adale, peut-être que Kippour ne partage que dans le cas où il a connu sa faute. Où il a connu sa faute, c'est que dans ce cas-là que Kippour partage. Et donc ici, où il a mangé du khelev avant Kippour, du khelev après Kippour et qu'il n'a pas eu de connaissance de sa faute au milieu, alors il est chayav effectivement d'un seul korban khatat et les khatat ne sont pas partagés par Kippour au milieu, puisque Kippour n'est pas considéré comme un pardon dans un cas où il n'a pas de connaissance. Peut-être que Kippour ne pardonne que les fautes connues. Amar le Rava, Hoda velo datnan. Rava lui dit non, c'est pas vrai. On a bien une Mishnah qui dit que Kippour pardonne pour toutes les fautes, aussi bien celles qu'il connaît que celles qu'il ne connaît pas. Donc ici, le Kippour à nouveau revient à la question, est considéré comme un Hacham Talouy pour le kazaït qui a été mangé avant Kippour. Et malgré tout, ça ne partage pas les khataot. Il n'amène qu'un seul korban khatat pour les deux, pour celui d'avant Kippour, pour celui d'après Kippour. Ikadamre Amar le Rava bar Hanan la Abaye. Deuxième version. Qu'est-ce que Rava bar Hanan a objecté à Abaye? D'après toi qui pense qu'il faudrait dire qu'une connaissance de Safek partage les Khataot de la même manière qu'elle partage les Hachamot, puisqu'on ne fait pas de différence entre les Khataot et les Hachamot. D'après toi, je te poserai la question suivante. Ma ilu achal kazait chelev shacharit b'yom kippourim. Les kazait chelev et mincha b'yom kippourim. Qu'est-ce que tu diras d'un homme? À shacharit de Kippour, il a mangé un morceau de chelev. À mincha de Kippour, il a mangé un deuxième morceau de chelev. Achinam il est michayav jte chataot. Est-ce que tu dirais qu'il est chayav de deux chataot parce qu'il y a eu quelques heures de Kippour au milieu qui sont considérées comme un hacham talouy? Évidemment que non. Évidemment qu'il n'est chayav que d'un seul korban chatat pour les deux morceaux de chelev qu'il a mangé, puisqu'il n'y a pas eu de connaissance au milieu de sa avera. Il savait pas que c'était du chelev. Il n'est pas chayav. Malgré qu'au milieu, il y a eu ce qui s'appelle un hacham talouy qui est en fait dans ce cas-là Kippour. Donc on voit que pas tout ce qui est partagé pour les Hachamot est partagé pour les Chataot. Amar la Abaye lui a répondu, Uman le malin de Yom Kippourim kol shata mechaper, qui dit que chaque instant de Kippour fait une kapara. Dilma kule yom meurta, il faut peut-être que Kippour commence par le soir. Les avéros qui ont été commises avant le soir de Kippour, elles sont pardonnées par l'entrée de Kippour. Les avéros qui ont été commises pendant Kippour, le matin, elles ne sont pas pardonnées par les heures de Kippour suivantes. Donc ici, il n'y a pas de Kippour qui partage ces deux morceaux de chelev. Amarle, il lui a répondu, alors ici il y a une correction, voyons, il y a plusieurs sortes de corrections. Ici on a chet de la chita mekubetet. Alors, chet de la chita mekubetet, amarle tarda. Alors il lui a dit, idiot. Il faut effacer les mots ensuite. Rabba babachana lo. On efface les mots en parenthèse. Tanya, on a bien enseigné. Donc je continue dans la Gemara. Ou Tnan, il faut dire. Ici aussi il y a une correction. Tnan, on a bien enseigné. Are shebal yados fek avera b'yom kippourim. Celui qui a fait une avera de Safek, il a fait un Safek avera à Kippour même. Afilim chashecha, même juste avant la tombée de la nuit, même avant le coucher du soleil, patour, il est patour de Hacham Talouy chez Kol Hayom Echaper, même le dernier instant de. Donc, toi Abaye qui dit que peut-être que Kippour ne pardonne que ce qui a été fait avant le début de Kippour, c'est pas vrai. Même une avera qui a été commise pendant Kippour le matin, même l'après-midi, elle est pardonnée par les heures de Kippour qui restent. Donc ici revient la question. Nous avons bien un Kippour, un genre de Hacham Talouy qui est ici Kippour, entre la Achila du matin et le Chelev du matin et le Chelev d'après-midi. Et donc, on devrait dire qu'ils sont partagés en plusieurs Chataot. Or, c'est évidemment pas comme ça, il n'est Chelev que d'un seul Chatat. De même, tu peux comprendre que s'il y a eu une connaissance de Safek entre le premier morceau et le deuxième morceau, Rava
que Rava aurait raison de dire qu'ils ne sont pas partagés en plusieurs hataot. Mais Ravin, la Gemara continue à objecter. Achal veshata be'elam achat. Quelqu'un qui, pendant Kippour, il a mangé, il a bu en un oubli. Il savait pas que c'était Kippour, il savait pas que c'était interdit. Et non chayav ela chatat achat. Il n'est chayav que d'un seul korban chatat. Ve'a ben achila leshtia ifshar de lava shahut bayom. Des mitiad ale. Or, entre le moment où il a mangé et le moment où il a bu, il est impossible qu'il n'y ait pas eu un instant de Kippour entre temps où il aurait pu connaître sa faute. Ve'kiper et il a été pardonné. Dans un cas, car Kippour vient à la place d'un korban hacham taloui. Or ici on a enseigné qu'il n'est chayav que d'un seul korban chatat. On ne dit pas que ce moment de Kippour qui est considéré comme un hacham taloui pour partager donc ces avérotes de Safek est considéré aussi comme un partage dans l'avérote de Vadaï, de dire qu'il est chayav plusieurs chatat. On ne dit pas comme ça. Il n'est chayav que d'un seul korban chatat, malgré qu'il y a eu un instant de Kippour entre le moment où il a mangé et le moment où il a bu. Donc on ne dit pas que tout ce qui est considéré comme un hacham taloui partage les chataot, que tout ce qui est considéré comme une connaissance qui partage, que tout ce qui est considéré comme un partage en ce qui concerne le hacham taloui doit être considéré aussi comme un partage en ce qui concerne le chatat. On ne dit pas comme ça. Si tu veux dire que une connaissance de Safek est suffisante pour partager les chataot, alors tu devrais dire ici aussi qu'il doit amener deux chataot. Pourquoi? Parce qu'il y a une connaissance qui partage ces hachamot, et elle partage aussi les chataot ici aussi, puisqu'il y a eu un instant de Kippour entre le moment où il a mangé et le moment où il a bu, et que ça donc c'est considéré comme un partage en ce qui concerne le hacham taloui. Ça devrait être aussi considéré comme un partage en ce qui concerne les chataot. Or c'est évidemment pas comme ça. Amré, maintenant vient enfin la réponse. Qui amar Rabbi Zera les Rabbi. Ce que Rabbi Zera a dit, ce n'est que selon Rabbi. Ha Rabbanani. Oh ça va comme Rabbanan. Donc on a vu en haut la marloquette de Rabbi et Rabbi Zera. Rabba qui dit En yediot safek mechalkot le chataot. Les connaissances de Safek ne partagent pas les chataot. Et Rabbi Zera qui dit que les connaissances de Safek partagent lui les chataot. Ce que Rabbi Zera a dit, que les connaissances de Safek partagent les chataot, ça ne va que comme Rabbi. Ha Rabbanani. Tandis que toutes ces dernières Mishnayot et Baratot qu'on a vues, elles vont comme Rabbanan à propos de Kippour, que malgré que le Kippour est considéré comme un hacham taloui, comme un partage en ce qui concerne le hacham taloui, il ne partage quand même pas les chataot. Et ça va comme Rabbanan. Demande la Gemara, Ve'ami de Sefa Rabbihi. Pourtant, la Sefa, dans la Mishnah de Kippour, elle est comme Rabbi, elle est pas comme les Rabbanan, elle va comme Rabbi. Dektan et Shatat Siro Murias, Patour. Car, on a la Mishnah là-bas, elle dit, celui qui a mangé Siro Murias, c'est toutes sortes de liquides qui sortent des poissons salés, il y a les entrailles qui sortent, il y a la transpiration des poissons qui sortent, toutes sortes d'excréments des poissons. C'est pas mangeable. Celui qui les a bu pendant Kippour, il est patour. Ha chometz chayav. Déduit de là que celui qui a bu du vinaigre, il est chayav. Uman et Rabbi. Ça va comme Rabbi de Tanya. Chometz el meshivet hanefesh. Selon Tanakama, le vinaigre, il n'apaise pas l'âme. Donc on n'est pas tour dessus pendant Kippour. Rabbi Omer Ani. Chometz meshivet hanefesh. Rabbi dit non, moi je pense que le chometz, le vinaigre, il apaise l'âme et donc on est chayav dessus pendant Kippour. Donc, la Mishnah qu'on a vue, elle va comme Rabbi. Umi de Sefa Rabbi, Recha Nami Rabbi. Puisque la Sefa elle va comme Rabbi, alors la Recha aussi ça va comme Rabbi. Puisque la Sefa on a prouvé qu'elle va comme Rabbi, qui rend chayav dans le chometz, dans le vinaigre, la Recha aussi elle doit aller comme Rabbi. Et si la Recha elle va comme Rabbi, alors revient la question. Puisque la Recha elle va aussi comme Rabbi, revient la question. On devrait dire que de même que Kippour partage en ce qui concerne le hacham taloui, il devrait partager aussi en ce qui concerne les chatot. Donc ça ne marche pas, on voit bien que c'est pas comme ça. On voit bien que malgré que Kippour est considéré comme un hacham taloui, comme un partage en ce qui concerne le hacham taloui, puisqu'il y a le pardon de Kippour entre les deux, malgré tout il ne partage pas en ce qui concerne les chatot. Donc comme on a prouvé que la Sefa elle va comme Rabbi,
On devrait dire que la Recha aussi, elle va comme Rabbi. Donc la question revient. Répond la Gemara. C'est pas vrai. Amre Sefa Rabbi, Recha Rabbanan. La Sefa, elle va comme Rabbi, comme on a dit que le vinaigre, on est chayav dessus. Il est considéré comme quelque chose qui apaise l'âme, sur laquelle on est chayav pendant Kippour. Tandis qu'en ce qui concerne, dans la Recha, en ce qui concerne, ce qu'on a vu que Kippour est considéré comme un partage, en ce qui concerne la Sham Taloui, et malgré tout, en ce qui concerne les Chataot, le Kippour n'est pas considéré comme un partage. Ça ne va pas comme Rabbi qui penserait que Kippour partage même en ce qui concerne les Chatot, comme on a dit. Une connaissance de Safek, elle est un partage en ce qui concerne les Chatot, de même qu'elle en est un pour les Hachamot. Donc ici aussi on devrait dire qu'il devrait être Hayav de Chatot. Si par exemple il a mangé et il a bu pendant Kippour, il y a l'instant de Kippour qui est venu entre les deux qu'il devrait le rendre Hayav de 2 Chatot, dans le cas où il n'a pas de Safek, puisque Kippour partage la Chatat. Ou bien s'il a mangé avant Kippour et après Kippour aussi, il devrait être Hayav 2 fois, puisque Kippour est un partage de Hachamot et automatiquement aussi de Chataot. Mais cette Mishnah qui dit qu'il n'est Hayav que d'un seul Korban Chatat, elle n'est pas comme Rabbi. La Recha n'est pas comme Rabbi, elle est comme Rabbanan. Et Tiverava. De nouvelle objection. Achal ayom, achal lemachar. Nena ayom, nena lemachar. Un homme en ce qui concerne Meïla, quelqu'un qui a profité du Ekdesh. Il a mangé aujourd'hui quelque chose dont la valeur est d'une demi-prouta. Et demain, il a continué, il a mangé encore une fois une demi-prouta. Nena Yom, il a profité aujourd'hui d'une demi-prouta du Ekdesh. Nena le Machar, demain encore une demi-prouta, il a profité. Achal Yom, Nena le Machar, Nena Yom, Achal le Machar. Ou bien s'il a mangé aujourd'hui et il a profité demain, ou bien qu'il a profité aujourd'hui et il a mangé demain à chaque fois une demi-prouta. Même s'il y a 3 ans qui sont passés depuis la première demi-prouta jusqu'à la deuxième demi-prouta, Mina Inchen Mitztarfin Zeimzedou, je sais que je les associe à une prouta entière pour le rendre chayav d'un korban. Hacham Meilot, Talmud Lamar Timol Mal Riba. La Torah s'est répétée, Timol Mal, ça vient inclure même dans ce cas-là qu'on peut associer les profits du Ekdesh. Un demi-prouta aujourd'hui, une demi-prouta dans 3 ans, c'est Mitztaref aussi, ça s'associe. Ve'amai, comment ça se fait? Akiper Aliyam Akipurim, pourtant entre la première fois qu'il a mangé ou qu'il a profité du Ekdesh, et la deuxième fois, il y a eu 3 ans qui sont passés, donc il y a eu Kippour au milieu. Et il a été pardonné par Kippour. Donc on devrait dire que c'est considéré comme un partage. Si tu dis qu'une connaissance qui est considérée comme un partage en ce qui concerne les Hachamot, elle est considérée comme un partage aussi pour les autres Korbanot. Ici aussi on devrait dire pareil. Amri, on a répondu, Kimechaper Kippurim al Isura. Kippour ne pardonne que des fautes de Issour. Al Mamon al Mechaper. Des fautes de Mamonot, d'argent, de dette, que quelqu'un a une dette pour le Ekdesh ou pour son ami aussi, c'est pareil. Le Mechaper Kippour ne pardonne pas ce genre de faute-là, et donc on peut associer la demi-prouta d'avant Kippour avec la demi-prouta d'après Kippour. Mais ma deuxième réponse qui Mechaper et Kippurim al Kule Shiura. Quand est-ce que Kippour est Mechaper? Que sur une quantité complète de Issour. Al Palga de Shiura le Mechaper, mais sur un demi-Shiur, Yom Kippour n'est pas Mechaper, et donc le demi-Shiur d'avant Kippour n'a pas été pardonné. Il n'y a pas de Kippour qui viendrait partager le demi-Shiur, la demi-prouta d'avant Kippour avec la demi-prouta d'après Kippour, elles peuvent s'associer. Tandis que un Shiur entier, celui qui a mangé un shiur complet, là il a une vraie faute, et là Kippour peut venir le pardonner. Là Kippour vient vraiment le pardonner. La Gemara ensuite va ramener une deuxième marloquette entre Resh Lakish et Rabbi. La même marloquette qu'on a vue, la Gemara va la ramener aussi au nom de Resh Lakish et Rabbi Yochanan, qui ont discuté dans la même marloquette qu'on a vue. On va laisser ça pour le daf suivant, Bezrat Hashem.